Les gouvernants doivent être les fournisseurs des solutions qui leur sont demandées par des citoyens qui sont de plus en plus des clients et qui ont de moins en moins une vision de l'intérêt général et de plus en plus de leurs intérêts particuliers. Ce qui change, c'est le contexte, j'allais dire, international, et notamment à l'intérieur des sociétés démocratiques. Les sociétés démocratiques reposent sur un lien politique, pour dire rapidement, de confiance, qui passe par la démocratie élective, par le vote, par les référendums, etc., avec les représentants du peuple. C'est d'un côté les élus et plus globalement on va dire les gouvernants avec les électeurs, avec les citoyens. Et ce lien a été, depuis, on va dire, les années 70, a commencé à se déconstruire, à être mis à mal, où on s'aperçoit que, progressivement, les gens ont été dépouillés d'une partie de la décision politique, qui est passée au niveau d'instances supranationales. C'est-à-dire que les États sont devenus des sortes de super entreprises, qui aujourd'hui sont dans la compétition internationale, entre eux et en même temps dans des rapports assez complexes avec les grandes puissances économiques. Et à partir de là, ce qui se passait au niveau national a, pour les dirigeants politiques, perdu de son importance, et les gens ont eu de plus en plus le sentiment que tout ce qu'ils pouvaient faire à l'intérieur de leur pays, il y avait une certaine impuissance. Et comme cette impuissance s'est accompagnée aussi au niveau économique d'une extension des relations de marché, au niveau de la mondialisation, et qu'il y a eu des inégalités sociales qui sont creusées avec des formes d'exclusion, ou même si les gens sont avec des revenus, avec des formes de déclassement assez importants, il y a eu le sentiment que les gens, quoi qu'ils fassent, ils étaient d'une certaine manière impuissants à changer les choses. Ils se retrouvaient exclus. Et donc ce sentiment-là qui s'est développé aux États-Unis d'abord et puis ensuite en Angleterre et dans le reste de l'Europe a créé aujourd'hui une transformation radicale du lien politique. Et cette transformation radicale du lien politique fait que, on va dire, il y a une sorte de marchandisation du politique qui s'est fait, où les élus et les gouvernants doivent être les fournisseurs des solutions qui leur sont demandées par des citoyens qui sont de plus en plus des clients et qui ont de moins en moins une vision de l'intérêt général et de plus en plus de leurs intérêts particuliers. Une forme d'individualisme qui est là. Et c'est là-dedans que, dans ce contexte-là, que la science elle-même se trouve prise, puisqu'elle va être, je dirais, à la fois prise à l'intérieur des intérêts économiques, avec tous les scandales qu'on a pu imaginer, les hormones de croissance, les problèmes de laboratoires Servier, les problèmes divers et variés de ce type-là, le sang contaminé, etc. Et puis en même temps vont servir d'argument pour un certain nombre de politiques nouvelles des États. Et à partir de ce moment-là, la France en a un bon exemple, la science va s'y trouver un peu mise à mal. On la soupçonne d'être mêlée aux intérêts économiques, de devenir un discours idéologique qui va soutenir les discours des autorités politiques. Et donc, la science va perdre d'une certaine manière, il y a un déficit de confiance qui va s'installer. Dans la société calédonienne, on retrouve ça, mais ça vient se combiner avec ensuite un certain nombre de problématiques locales, et notamment toutes les questions qui arrivent à la sortie de l'accord de Nouméa, où on voit bien que justement cette question du lien social n'est toujours pas tranchée. C'est-à-dire que de la société coloniale était sortie une société fracturée, divisée. Dans les années 80, il y a eu l'idée qu'il fallait construire le lien social, mais dans le sillage d'une décolonisation réfléchie avec la France. Et puis on voit aujourd'hui que ces grandes questions restent toujours en suspens et que même s'il y a plein de choses qui ont évolué, il ne s'agit pas de dire que les accords de Matignon-Oudinot, puis ensuite
l'accord Nouméa n'ont pas amené des transformations importantes dans la société calédonienne. En tout cas, les grandes questions fondamentales touchant au lien social, touchant à la relation de confiance entre les politiques et les citoyens, etc., tout ça n'est toujours pas tranché.